Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour à tous, Radio Sensation délocalise ses studios toute cette semaine pour vous faire vivre au rythme de la montagne ici à Pradely-Saumon. Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphane. Alors nous sommes accueillis très gentiment à la résidence des Soldanelles gérée par Gaël Maugenier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous déjà qu'est-ce que c'est que la résidence des Soldanelles. Ce sont des appartements avec différents services qui sont proposés ? Voilà, donc ce sont des appartements, une trentaine au total, avec services, notamment la piscine, salle de sport où on est, salle de jeu. On propose également des massages, une dame qui vient. Les appartements sont équipés d'une cuisine, donc les gens se font à manger. On ne fait pas du tout de restauration. Ça a été une volonté justement de proposer ces services, on va dire, sup entre guillemets ? Oui, complètement, parce que les gens maintenant, ils veulent de l'après-ski, ils veulent autre chose que du ski. Donc la salle de sport qui est venue en dernier, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment positif. Est-ce que ces services sont ouverts aux personnes extérieures à la résidence ? Alors non, il y a uniquement la salle de massage qui est ouverte à l'extérieur. Sinon, c'est uniquement réservé à la résidence. Donc on peut vous contacter pour réserver un massage, même si on ne réside pas aux Soldanelles. Voilà, tout à fait. C'est ouvert à tout le monde qui réside sur le Pradely. Ça représente combien de personnes qui peuvent loger ici 30 appartements ? On a à peu près 130 lits. Et c'est plein ou rarement plein ? Enfin, je veux dire, il y a du monde sans pour autant que ce soit complet, quoi. Non, c'est rarement plein au maximum. Les gens maintenant, ils veulent de l'espace, ils réservent des appartements pour 6 et ils viennent à 4 par exemple. Effectivement, c'est une volonté aujourd'hui des touristes. Avant, on aurait pu penser que c'était peut-être un peu plus étudiant, un peu plus route. Aujourd'hui, c'est plutôt le confort qui prime. Oui, c'est ça. Avant, c'est vrai que les gens louaient les appartements et venaient au maximum de la capacité. Maintenant, beaucoup moins. Depuis combien de temps existe cette résidence des Soldanelles ici à Pradely-Saumon ? Alors, c'est notre 31e saison d'hiver. Ça se voit pas. Merci. Est-ce que vous êtes ouvert l'été également ? On est ouvert l'été, oui, juillet-août. Et il y a une population identique ou il y a une réelle différence entre la population de l'hiver et la population de l'été ? Alors non, ça reste très familial. Ce qui est différent l'été, c'est le mode de location. C'est-à-dire que l'hiver, ça reste principalement du samedi au samedi. L'été, je fais à la nuit. Je fais la réservation à la nuit, c'est-à-dire que les gens peuvent venir un long séjour, un court week-end, 2 nuits, 3 nuits, 8 nuits, à la carte. Alors, petite question pratique, Gaël, quand on vient passer une semaine ici à la résidence des Soldanelles, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans ses valises ? Est-ce qu'il faut ramener ses serviettes de toilette, ses draps ? Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qui est fourni ? Alors non, dans les appartements sont compris les draps, mais pas les serviettes de toilette. Après, on a un service de location si les gens ne veulent pas s'embêter avec les serviettes. Est-ce que vous proposez des activités directement via la résidence ? Alors non, ça on laisse à l'office du tourisme non, pas du tout. Ni en été ni en hiver ? Non, pas du tout. Et sur l'hiver, justement, vous parliez de la possibilité de louer à la nuit, ce qui est quand même assez rare. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu ? Est-ce que vous avez beaucoup de monde sur ce type de Alors pour réservation ? l'hiver, je le mets pas forcément en avant parce que je le fais quand j'ai la possibilité. C'est-à-dire hors vacances scolaires et plutôt sur début janvier et fin mars, avril. Ça reste quand même quelques week-ends dans la saison. C'est pas l'hiver, le court séjour, ça reste quand même. Mais quand j'ai la possibilité, si les gens m'appellent au dernier moment que j'ai de la place, je le fais avec plaisir. Oui, parce que ça représente aussi pour vous une sacrée logistique. C'est ça, voilà. C'est une organisation assez importante au niveau des appartements, la préparation. Mais je répète, je le fais vraiment sans problème si j'ai de la place. C'est vous qui gérez la logistique directement ou vous faites appel à une société extérieure ? Alors pour les ménages, non, on a une entreprise de nettoyage. Ouais. Depuis 2 ans, on fait venir une entreprise qui est basée au Jet et qui monte tous les samedis. Et c'est systématique le nettoyage des appartements ou c'est une option ? Alors les clients, c'est une option, c'est un forfait qu'ils peuvent prendre s'ils ne veulent pas faire le ménage. Après, nous, on est obligé de repasser de toute façon dans tous les appartements pour changer les draps. Et, voilà. Depuis 31 ans, votre clientèle, c'est une clientèle d'habitués ou au contraire, ça change tous les ans ? Beaucoup d'habitués, énormément. Je pense, je dirais 60%. C'est qu'ils se sentent bien alors ? Oui, faut croire. Ça représente quel investissement d'avoir ouvert justement la piscine, le sauna, le jacuzzi, la salle de sport ? Alors, la piscine, elle est d'origine, donc j'ai envie de dire elle a toujours existé. Voilà, c'est ça. La salle de sport, pas grand-chose, c'est vraiment, elle est là, elle est en accès libre. Je gère pas, je surveille pas, donc après,
c'est les gens qui s'autogèrent. Et sauna hammam, c'était une demande de la clientèle, enfin sauna jacuzzi, pardon, c'était une demande de la clientèle, c'est une idée de vous directement, c'est un mélange des deux? Alors c'est un mélange des deux. En fait, mes parents l'avaient prévu à la base. On n'avait pas pu le faire tout de suite, donc on l'a fait il y a 15 ans. Et oui, c'était une demande, vraiment, et ça marche très très bien. Les gens sont très demandeurs et après le ski, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Après l'effort, le réconfort. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous prévoyez de proposer de nouveaux services prochainement? Alors pour l'instant, non. C'est déjà pas mal et il faut qu'on se concentre un peu plus maintenant sur la rénovation des appartements. Il y a quelque chose qui évolue beaucoup et on s'y perd même sur les normes, notamment les normes d'hygiène, de sécurité. C'est un problème pour vous? Alors un problème, je ne sais pas, c'est une contrainte. Ouais, c'est vraiment une contrainte financière et puis de mise en place. Ouais. Depuis 31 ans, comment vous avez vu l'évolution de Prat-Lissomont? Très bien. Une belle évolution, notamment au niveau de l'organisation et de la gestion de la station en elle-même, avec donc notamment la mutualisation de Pradly et de Saumont ces dernières années, et la mise en place de la SPL ces derniers mois. Donc oui, une belle évolution, les canaux à neige aussi, évidemment, la modernisation. Bon, il y a encore plein de choses à faire, mais ça va dans le bon sens. Et justement, qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur la station, d'après vous? Beaucoup de choses. Les remontées, je pense en premier, on est tous d'accord pour dire que certaines remontées sont vieillissantes et qu'il faudra qu'on les change. Après, on peut toujours améliorer les pistes, en créer des nouvelles, créer des nouvelles activités, comme les chiens de traîneau qu'on a fait il y a quelques années. Là, le fat bike, il faut toujours proposer de nouvelles choses pour que les gens s'ennuient pas. Et comme on a une clientèle d'habitués chez moi, mais aussi sur toute la station, il faut que les gens viennent et soient à chaque fois émerveillés par les nouvelles choses. Vous êtes du coin, entre guillemets, vous êtes né ici ou pas du tout? Oui, j'ai toujours habité ici. Et vous y vivez à l'année ou uniquement en saison? Alors, au Pradly même, non, je vis que en saison. Après, j'habite à Taninges. D'accord, donc vous êtes dans le coin en fait, pour rester une fidèle du coin. Est-ce qu'il y a une certaine concurrence entre les différentes stations par rapport justement aux activités, aux services proposés au niveau logement? Est-ce que c'est un petit peu la guéguerre mais gentille? Bien sûr, évidemment. Oui, au niveau... Remarquez, ça pourrait être la guéguerre méchante aussi. Oui, non, je pense pas. Non, c'est vraiment... on est forcément concurrents au niveau aussi du domaine, des tarifs sur le domaine. Même si nous, on reste une station familiale et comme nous, je pense qu'il n'y en a pas forcément beaucoup aux alentours, mais oui, il y a toujours de la concurrence. Des résidences comme les Soldanelles, elle est la seule ici à Prat-Lissomont ou vous en avez d'autres sur la station? Alors, comme moi, avec tous les services, notamment la piscine, non, je suis la seule. Piscine intérieure, espace bien-être, il n'y a que nous. Pourquoi est-ce que justement vous êtes la seule? Est-ce qu'il y a un manque de volonté des autres établissements ou est-ce que c'est d'un commun accord? Ah non, je pense que c'est vraiment à la base, toutes les résidences, elles ont été faites il y a quand même quelques années. Nous, je sais, mes parents avaient prévu dès le début de faire la piscine. Je pense c'était un peu sans le vouloir et en même temps... et les autres n'ont pas forcément peut-être pensé et du coup créer quelque chose comme une piscine ou un espace bien-être après c'est plus compliqué que quand on le prévoit dès le départ. Oui, ça nécessite. Je pense que certainement d'autres résidences aimeraient bien avoir ce genre d'infrastructure, mais à mettre en place c'est quand même c'est compliqué. Alors comment ça se passe, Gaëlle, si on veut réserver une nuit, une semaine ou plusieurs jours comme ça? Il y a un site internet ou comment ça se passe? Alors, il y a un site internet, donc www.soldanelle.com, ou sinon vous m'appelez directement au 04 50 34 24 80. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook et sur Instagram. La clientèle, elle est principalement française ou vous avez des étrangers aussi ici? Française, en 3/4, ce sont des Français. Donc on rappelle qu'on peut aussi vous appeler simplement pour les massages? Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a des jours de prédilection? Non, elle vient à la demande. Elle vient à la demande. Oui. Comment la saison démarre à quelle date pour vous, la saison hivernale? Vacances de Noël, 22 décembre. Au niveau des vacances scolaires? Voilà, tout à fait, oui.
Eh ben, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Gaëlle Maugeonnier. Je rappelle donc que vous nous accueillez d'ailleurs très gentiment et c'est très agréable ici à la résidence des Soldanelles. Je vous invite à venir y passer d'ailleurs un séjour qui ne sera qu'agréable. En tout cas, vous pouvez retrouver ce mag en audio et en vidéo ainsi que les autres mags de Radio Sensation sur notre site internet.